À l'occasion de la journée de la protection des données personnelles, l'AIPDP lance ses activités et met l'accent sur l'importance de protéger toutes données à caractère personnel. Le Burkina Faso, théâtre d'un coup d'État militaire lundi dernier, a été suspendu ce vendredi de la CEDEAO à l'issue d'un sommet virtuel de l'organisation. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Catherine Keriel, naturopathe. Bonsoir Catherine Keriel. Bonsoir Maï, comment ça va? Ça va, merci. Et merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Je vous retrouve dans quelques minutes. Merci. Pourquoi est-ce si important de protéger les données personnelles? C'est à cette question que répond l'Association ivoirienne pour la protection des données personnelles AIPDP. C'était lors d'une conférence marquant le lancement de ces activités, mais également tenue à la faveur de la Journée internationale de la protection des données personnelles, journée célébrée ce 28 janvier. Joël Colette Ilboudo, Joël Gossé. Elles se définissent comme toute information se rapportant à toute personne physique. Les données à caractère personnel concernent les numéros identifiants, les noms, les adresses, les numéros de téléphone, les photos et adresses IP. La protection de ces données était au cœur d'une conférence à l'occasion de la Journée internationale des données à caractère personnel célébrée ce 28 janvier. La loi n'existe que depuis 2013, elle aura 10 ans l'année prochaine. 10 ans l'année prochaine, on fera un point. On fera un état des lieux et on saura en 10 ans qu'est-ce qui a été fait par nos autorités, qu'est-ce qui a été fait par les acteurs de la protection des données à caractère personnel, qu'est-ce qui a été fait par les différentes associations et quel est l'état de conscience des personnes concernées, des entreprises, quant au respect de ces dispositions-là. Il faut que l'autorité arrive à savoir quelles sont, elles, ses obligations, ses prérogatives et quelles sont les obligations, les prérogatives des entreprises. Selon l'Association ivoirienne pour la protection des données personnelles, AIPDP, organisation à l'initiative de cette conférence débat, les populations doivent prendre conscience de l'utilisation qu'elles font ou qui est faite par des tiers de leurs données personnelles. Dans ce monde digitalisé, il faudrait que le citoyen lambda soit au courant de ce qu'est la donnée personnelle et quelles sont les limites de son utilisation et comment ne pas sera elle-même coupable justement des actions pour donc divulguer ces informations personnelles. Au nombre des dispositions à prendre pour la protection des données personnelles, les responsables de l'AIPDP notent la vigilance de la personne elle-même et la prise en compte du caractère confidentiel dans le dispositif de sécurité, de même que le respect de la vie privée. Outre ces dispositions, la sensibilisation et le renforcement des capacités des populations restent également des moyens efficaces pour la préservation des données à caractère personnel. Comme annoncé en début de journal, Madame Keriel Catherine est avec nous. Oui. Madame Keriel, pourquoi une maison de la drépanocytose et quel est son but? Voilà, donc la maison de la drépanocytose, c'est pour un peu traiter différemment les drépanocytaires. Voilà, une autre façon de prendre en charge les drépanocytaires. Voilà. Sachez que cette pathologie est vraiment handicapante. Donc, comme on entend souvent, on nous dit souvent que la drépanocytose, on en meurt. Enfin, il y a plein de choses autour de la drépanocytose. Mais le vrai traitement qui permettrait à un drépanocytaire de sortir de ce chemin-là, il n'y a qu'à la maison de la drépanocytose que ce processus-là se prépare à être mis en place. Avant de nous intéresser véritablement à la maison de la drépanocytose, pensez-vous que cette maladie est génétique? Moi, personnellement, ça n'engage que moi. Je me dis que je ne pense pas qu'elle soit génétique. Parce que si à ce jour, les personnes qui suivent le traitement que je préconise arrivent à passer du statut SS, AS et jusqu'à devenir AA, cette thèse-là, pour moi, je ne la partage pas maintenant. Je ne suis pas parce que les résultats sur les patients me montrent que l'origine de la drépanocytose viendrait d'ailleurs. Voilà, donc... D'accord, ça on le saura peut-être. C'est ça. Mais vous dites mener le combat pour la fin de la drépanocytose, Bien la sûr. guérison totale. Totale, voilà. Est-ce un rêve ou une réalité? C'est une réalité. Vous savez, pendant des années, les drépanocytaires n'ont attendu qu'on meure, on souffre. C'est-à-dire qu'ils ont connu que souffrance et souffrance et souffrance. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que c'est pas possible, c'est irréel qu'on en sorte, qu'on en guérisse. Effectivement, on guérit de la drépanocytose.
Moi, je pense que la drépacare, en ce moment, n'arrête pas de faire ses preuves et rétablit efficacement les drépanocytaires en leur permettant de quitter du statut dans lequel ils sont et passer dans le statut normal, c'est-à-dire AA. Donc, on en guérit. Moi, je n'emploie plus le terme « on ne soulage pas ». Voilà, on ne vit pas avec la drépanocytose à vie. C'était des théories qui étaient avancées et tout. Mais les choses ont changé, les époques ont changé, les recherches ont changé. Les plantes sont tout le temps les mêmes, mais elles nous dégagent des énergies. Donc, la drépanocytose, moi, je dis que ça reste erroné quand on nous dit que certains sont encore dans ce circuit-là, ou dans cette croyance-là, de dire que les scientifiques ont dit et persisté pour dire que c'est une maladie avec laquelle on doit mourir et qui fait mourir. Moi, j'ai dit ce soir que la drépanocytose, on n'en meurt plus. Voilà. Et on ne souffre même plus de crise non plus. Et vous partagez la même vision aussi pour la plupart des autres maladies chroniques? Tout à fait, parce que moi, naturopathe, j'ai compris que l'Afrique vit des pathologies trop chroniques et ces pathologies-là peuvent être prises en charge par les plantes. Et au fil du temps, j'ai pu comprendre, j'ai pu constater que autant le diabète, la tension, même l'autisme, tout ce qui est pathologie neurologique et tout, mais ça se traite efficacement. Donc, les gens sont enfermés dans des maladies sous prétexte que c'est à vie ou c'est pas possible. Moi, je dis que c'est possible. Donc, je le vois, pas parce que je défends une théorie, mais je le vois par rapport aux personnes qui sont soignées et qui en sortent. Donc, voilà. Donc, du diabète à la tension. Et j'ai vu que le diabète, on parle de la drépanocytose, mais l'Afrique, en ce moment, deviendra une Afrique diabétique. Tout le monde, quand on passe de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et tout, tout le monde est diabétique. C'est vraiment, si on ne fait pas attention, mais c'est une population diabétique qu'on aura. Mais on peut se soigner différemment. On n'est pas obligé de se soigner avec ce qu'on a. Et justement, voilà. Quelles sont vos méthodes? C'est vrai que vous utilisez les plantes, mais quelles sont véritablement vos méthodes de traitement pour la guérison totale de ces pathologies, après, c'est le processus. La drépanocytose. Hormis la drépanocytose, les méthodes, c'est d'utiliser la tisane, vous voyez, Maï. Donc, c'est de rester, de prendre ça de façon continuelle. Ce n'est pas un traitement à vie. Il y a ces personnes qui vont prendre ça bien pris, bien suivi, certains, en fonction de l'organisme, chacun son organisme. En fonction, il en va de même pour la drépanocytose. Donc, il y a des personnes, 8 mois après, on ne prend plus, on reprend une vie normale, sans privation, on mange, c'est vrai qu'on fait attention, mais on reprend une vie. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que le diabète est notre ami ou bien c'est quelque chose qu'on doit obligatoirement supporter. Donc, moi, j'ai dit aux personnes, vendez votre diabète, parlez de ça. N'ayez pas le complexe de dire que vous êtes diabétique parce que vous pouvez en sortir, vous pouvez guérir du diabète et diabète veut dire tension. Donc, ce sont des combinaisons qui se guérissent très facilement. Donc, croyez à la guérison. Moi, je suis un peu désolée. Lorsque je vois des personnes qui disent « Ah, mais on nous a dit que c'est une pathologie génétique, autant pour le diabète que la drépanocytose. » Mais on n'en guérit pas. Les médecins et les scientifiques nous le disent. Mais qu'est-ce que disent les médecins et les scientifiques quand on passe du ASS et on devient AA? Qu'ils nous donnent aussi l'explication. C'est la guérison. Voilà. Donc, avez-vous un appel à lancer, un mot de merci beaucoup. Je vais profiter de vraiment l'opportunité que vous me donnez pour lancer un appel. Moi, je vais aller directement au président de la République. Monsieur le Président, Son Excellence, j'ai besoin de vous. Vous savez, pour faire ces recherches, j'ai tout investi. J'ai donné ma maison, j'ai même ruiné mon époux parce qu'il fallait trouver ceci. Et aujourd'hui, je prends mon bien personnel, mon immeuble, pour mettre à la disposition des drépanocytaires et aussi des pathologies chroniques. Je n'ai plus les moyens de même employer la personne même qui va y travailler. Donc, j'ai vraiment besoin d'aide pour que je puisse payer même le personnel pour que cette maison qu'on a inaugurée le 25, on puisse l'ouvrir aux drépanocytaires. Mais aussi, je pense que les indices, les données qui ont été faites sur le taux de drépanocytaires en Côte d'Ivoire datent des années 1970. Il n'a pas eu de dépistage. Les chiffres sont erronés. Donc, aidez-nous à faire vraiment un vrai dépistage, à vraiment sensibiliser. Mais pour sensibiliser, on a besoin il faut une campagne nationale. Donc, une vraie campagne nationale. On vous a bien compris. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et on en parlera plus amplement la prochaine fois. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Alors, à l'étranger, un putsch de plus, une suspension de plus.
La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a décidé ce vendredi de suspendre le Burkina Faso de ses instances dirigeantes à l'issue d'un sommet virtuel de l'organisation, faisant suite au coup d'État militaire à Ouagadougou lundi. La CEDEAO n'a toutefois pas décidé d'autres sanctions pour l'instant, mais les chefs d'État se retrouveront le 3 février prochain à Accra pour réévaluer la situation. L'institution sous-régionale exigeait la libération du président renversé Roch Marc Christian Kaboré, placé en résidence surveillée, ainsi que des autres responsables arrêtés. Au Tchad, 14 manifestants ont été tués après un différend entre communautés. Il est temps d'avoir à présent des échos de la CAN 2021. C'est toujours avec beaucoup de joie qu'on te retrouve. Bonsoir Maï. Après leur défaite en 8e de finale face aux Pharaons d'Égypte, les éléphants de Côte d'Ivoire sont de retour au pays. Absolument Maï, éliminés au tir au but par les Pharaons d'Égypte en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants sont de retour à Abidjan, conduite par le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin-Claude Dao. La délégation composée de la présidente du CONOFIF, des joueurs et du staff est arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny tard dans la soirée du jeudi 27 janvier 2022. Quelques membres du comité de soutien aux éléphants étaient présents pour accueillir les joueurs qui rentrent ainsi à Abidjan un peu plus tôt que prévu. Bravo à vous, chers éléphants, d'avoir fait vibrer toute la nation. La Côte d'Ivoire vous fait confiance pour votre gros potentiel. Elle est derrière vous et l'Afrique vous attend pour offrir du beau football au monde. Le meilleur, c'est demain, c'est 2023, c'est la Côte d'Ivoire. Une nation, un drapeau, une équipe, peut-on lire dans un message publié sur la page officielle du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive. Et on a pu voir dans les images le ministre de la Promotion des Sports. Oui, le ministre qui était chef de délégation au Cameroun, donc qui a, on va dire, conduit cette équipe durant on va dire, tout le parcours, parce qu'ils étaient d'abord, on va dire, en Arabie Saoudite, avant des régions, donc Douala. Et le ministre qui est arrivé avec l'ensemble des joueurs à Abidjan. Ils ne s'en remettent toujours pas de cette défaite. En 2019, on était sorti en quart de finale. Là, c'est un recul, puisque cette fois-ci, les éléphants sortent en 8e de finale. Mais les regards sont désormais tournés vers 2023, puisque nous organisons cette compétition en 2023. Prochain rendez-vous au calendrier des éléphants, le mardi 29 mars. C'est un match international amical face à l'Angleterre. C'est d'ailleurs la toute première opposition des deux pays, donc en ce qui concerne le football, bien évidemment. Donc, le sport continue, se poursuit. Le sport continue, ils vont se reposer 2 mois et dans 2 mois, ils seront face donc, à l'Angleterre en match amical. Ce sera à Wembley, en Angleterre. Alors, la compétition au Cameroun se poursuit avec les quarts de finale qui débutent demain. Absolument, la Gambie défiera le Cameroun demain samedi 29 janvier pour le compte du premier quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera sur le coup de 16h GMT à Douala. Que pense Joseph-Antoine Bell de cette opposition, la troisième entre les deux pays? L'ex-international camerounais se confie à Koulibaly Seydou, l'un de nos envoyés spéciaux au Cameroun. Suivant. C'est un match qui va être difficile. Difficile parce que les Gambiens ont montré beaucoup de qualité. Parce que, rappelons-nous, les Gambiens ont organisé une compétition de jeunes il y a, je crois, 4 ou 5 ans. Et qu'à cette compétition de jeunes, tout le monde avait découvert que les jeunes Gambiens étaient bons, étaient valeureux. Les jeunes, ce sont eux qui deviennent adultes. Donc aujourd'hui, l'équipe de Gambie est composée de ceux qui nous ont émerveillés comme jeunes. Donc l'équipe de Gambie a de bons joueurs. Il ne faut pas se méfier au palmarès qui serait vierge. Et donc le Cameroun est appelé à souffrir parce que les Gambiens vont se comporter comme des petits, mais comme des petits qui savent faire mal. Donc, alors, il vient de le dire, M. Antoine Bell, que le Cameroun est appelé à souffrir face à la Gambie. Oui, ce sera la troisième opposition entre les deux formations, mais la première en Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun pas favori parce qu'ils ont toujours été vainqueurs face à la Gambie. Mais attention, la Gambie est quand même invaincue dans cette compétition, puisqu'ils ont aligné 3 victoires pour un seul nul, enfin pour un match nul. Ils n'ont encaissé qu'un seul but sur pénalty en plus dans cette compétition. Donc c'est une formation qui va jouer avec un effectif complet, parce que c'est 0 cas Covid quand même.
Donc demain, les Gambiens pourront compter sur tous les effectifs, tout comme les Camerounais également. Donc ça serait un match qui sera très très disputé. La bataille sera rude. Pronostic, Ngomblé, très rapidement. Bon, le Cameroun pas favori, mais cette Coupe d'Afrique des Nations a prouvé que le titre des favoris ne veut pas dire grande chose. Je précise que si la Gambie se qualifie... outsiders. Oui, outsiders. Merci, et c'est sur ces mots, Ngomblé, que nous allons nous séparer. Je te dis à très bientôt. On en parlera demain certainement. Ok, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée et très bon début de week-end à tous et à toutes.